Nous bénissons bon Dieu parce qu'encore une fois, après-midi, nous avons un privilège pour que nous ensemble, pour nous partager parole bon Dieu. Pour nous partager parole bon Dieu, c'est un grand privilège et moi félicite présent sous tout le monde qui est présent dans l'étude de parole bon Dieu. Il a révélé que c'est monde qui violent parce que c'est monde qui violent qui suivent l'étude de parole bon Dieu, qui intéressés à l'étude de la parole. C'est un moment côté l'église est plus désert lorsque yo programmé étude. Dans le moment côté programmé étude parole bon Dieu, eh bien, on va joindre facilement que l'église là est très désert. Même féliciter présence sous. Eh bien, jeudi dernier, nous avons gagné une étude sur le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons parlé de baptême du Saint-Esprit, nous avons défini baptême du Saint-Esprit. C'est action par laquelle le croyant est introduit dans le corps du Christ. Et ensuite, nous avons parlé de promesses que Jésus t'a fait lorsque l'étape est annoncée que les disciples ont pour baptiser du Saint-Esprit, ont pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons fait différence entre différentes positions théologiques que moun yo gagné par rapport à baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de position évangélique classique. Moun sa yo croit que ou baptisé du Saint-Esprit jour convertia pendant conversion ou baptisé du Saint-Esprit. Pendant conversion, le Saint-Esprit intégré dans le corps de Christ. Pendant conversion, ou recevoir le Saint-Esprit. Et nous t'ai expliqué tout que gagner position pentecôtiste qui croit que ou baptisé du Saint-Esprit lors de la première manifestation. Côté première manifestation ça, ils ont identifié surtout lorsque nous sommes tombés parler en langue. Nous avons fait différence entre baptême du Saint-Esprit et baptême de l'eau. Nous avons fait différence entre trois baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Nous avons différentes et qui ça baptême n'en fait dans la vie croyant baptême du Saint-Esprit eh bien li fait vin membre du corps de Christ, li fait vin concitoyen des saints, li fait vin appartenir à Christ selon Romains 8 verset 9, li fait vin enfant de Dieu selon Romains 8 verset 16 et li fait héritier de Dieu et co-héritier de Christ selon Romains 8 verset 17. Donc lorsque vous baptisez du Saint-Esprit, eh bien vous venez intégrer un nouveau royaume. Vous baptisez du Saint-Esprit, baptême là intégré dans un autre royaume spirituel. Ou t'es fait dans le royaume des ténèbres et qu'on y a là baptême là introduit faire venir membre d'un autre royaume. Et nous rendons bon Dieu action de grâce pour chacun de nous qui est baptisé du Saint-Esprit. Si nous tous nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ça expliquait que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous rendons bon Dieu action de grâce pour ça. Dans l'objectif que Pasteur Samson
il était fixé pour dans l'étude ça. Dans le point ça, il était parlé de différence pour nous distinguer le baptême du Saint-Esprit de la plénitude du Saint-Esprit. Et jeudi dernier, nous avons parlé de baptême du Saint-Esprit. Et jeudi, nous avons gagné pour nous parler de plénitude du Saint-Esprit. Pour nous parler de plénitude du Saint-Esprit. Si baptême du Saint-Esprit li intégré dans le royaume là, li fait vin membre royaume là, li fait vin petit bon Dieu, ça dit que li bon un changement de position, eh bien plénitude du Saint-Esprit c'est manifestation Saint-Esprit dans la vie croyante. Mes frères et sœurs, étude après-midi, moi je souhaité que nous comprenions bien. C'est une étude qui est plus importante dans la vie croyante. Différentes manifestations du Saint-Esprit dans la vie. Dans toute étude, ça, c'est lui-même, pour accorder plus d'importance, c'est lui-même. C'est une étude qui est plus importante. C'est là toute croissance spirituelle ou pour le joindre. Manifestation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si il y a une possibilité, les gens qui sont en ligne, si vous posez des questions en bas live là, si nous avons accès, si nous sommes capables de jouer une question, ça y est. Même les ne pas répondre aujourd'hui, mais la prochaine fois, tu vas venir avec réponse là. Parce que c'est une étude qui est extrêmement importante. Nous parlons de plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit, c'est plus grande manifestation du Saint-Esprit de la vie croyante. Mais lorsque Pasteur Samson lui parlait de plénitude du Saint-Esprit, lui fait allusion avec toutes différentes manifestations du Saint-Esprit de la vie. Toutes différentes manifestations et nous censés prendre un peu de temps pour que nous fassions étude ça, pour ne pas presser, parce qu'il faut que nous lisons texte. Il faut que nous lisons texte pour nous voir vérité qui gagne dans la manifestation du Saint-Esprit et comment il est important pour nous-mêmes en tant que croyants. Donc nous disons, baptême du Saint-Esprit, il est intégré dans le corps Christ, il est intégré dans le royaume, il est intégré parmi les saints, il est intégré, il fait vivre enfant de Dieu. Donc il change des positions, il bat une position dans le royaume. Mais plénitude du Saint-Esprit, c'est manifestation. C'est façon de utiliser. C'est façon Saint-Esprit à utiliser. Façon lui permettre de grandir. Façon lui permettre tout et évoluer. Lui permettre tout venir instrument. L'a utiliser et ou grandir. Nous dit que chrétiens, en vie chrétienne nous sur la terre, gagnent différentes formes de manifestation de Saint-Esprit dans la façon que l'il a utilisé. Gagnent trois activités, trois responsabilités que croyants gagnent, c'est glorifier mon Dieu, édifier les saints, évangéliser les païens. Nous avons pour nous glorifier mon Dieu dans la vie chrétienne. Nous avons pour nous glorifier mon Dieu. Nous avons pour nous édifier les saints, édification mutuelle. Et puis, pour nous évangéliser les païens.
Mais travail ça yo a fait suivant différentes manifestations du Saint-Esprit. Et pour bagay que nous ka fait avec propre effort nous, avec propre capacité nous, dimension pour nous faire yo l'a sorti dans différentes manifestations du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui fait ou besoin de comprendre les différentes manifestations du Saint-Esprit. Eh bien, après-midi, mes frères et sœurs, nous prenons trois niveaux de relation que nous gagnons avec le Saint-Esprit. Trois niveaux de relation nous gagnons avec le Saint-Esprit. Nous gagnons premièrement le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit sur vous. En nous regardons comment Jésus t'a dit ça. Dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jean chapitre 14. D'après côté, pendant que Jésus a fait promesse là, il a fait promesse de différents niveaux de relations que nous avons gagné avec le Saint-Esprit. M'a demandé papa pour le ban nous yon l'autre monde pour encourager nous. Pour lui qui toujours là avec nous, c'est Saint-Esprit qui a montré nous vérité. Moun qui vivent d'après principe le monde pas qu'à recevoir parce que yo pas qu'à wel ni yo pas qu'à connaître. Mais nous-mêmes nous connaissons parce que il était dans cœur nous parce que li nan nous. OK. Il dit nous-mêmes nous connaissons parce que premièrement li était dans cœur nous, li nan nous. Dans version française là, il dit mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Pendant que Jésus a parlé, après, il dit, il demeure, c'est-à-dire que, pendant que Jésus a fait promesse là, le Saint-Esprit l'hypoco descend. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte peut réaliser. Et pendant qu'elle t'a parlé à le Saint-Esprit, il était là. OK? Le Saint-Esprit, il était là. Mais dans quel niveau? Avec vous. Parce que, après là, verbe là, lit au présent. Il demeure avec vous et il sera la vie future. Il sera en vous. OK? Il demeure avec vous, c'est-à-dire qu'il est là. Et il sera en vous, c'est-à-dire que gon lek a privé la à l'intérieur de vous. La prend place li nan ou. OK? En dedans ou. La demeurer éternellement nan ou. Donc ouais et qui c'est conjonction de coordination, li unit deux propositions de même nature. S'il dit il demeure en vous et il sera en vous, ça c'est une autre idée. Donc là, nous voyons qu'il parlait de présence du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. OK? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, vous gagnez le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit sur vous, c'est trois niveaux de relations différents. Dans deux premiers, le Saint-Esprit
avec vous, le Saint-Esprit en vous, ça c'est niveau de présence. Nous gagnons présence Saint-Esprit dans deux niveaux ça yo. Et présence ça li automatique. Tout le monde qui est converti, il y a présence Saint-Esprit. Et il y a présence Saint-Esprit éternellement. Si conversion réelle, depuis conversion réelle, on gagne présence Saint-Esprit. Et on gagne présence Saint-Esprit éternellement. Mais le Saint-Esprit sur vous, ça c'est niveau de puissance. Niveau de puissance là, ou pas gagner automatiquement. Niveau de puissance là, ou gagner un effort pour chercher mon Dieu. Là, effort pour grandir sur le plan spirituel là, c'est là le important. OK? Tout le monde qui fait conversion réelle, comprenez bien ça me dit, hein? Tout le monde qui fait conversion réelle. C'est-à-dire que nous te parlé de conversion réelle et conversion superficielle. Tout le monde qui fait conversion réelle, ou gagne présence Saint-Esprit et ou gagne éternellement. Si toutefois ou rete ou pas faire qu'un effort pour grandir dans la foi, ou toujours gagne présence Saint-Esprit. Mais il pas puissance. Puissance là, il pas grandir. Donc, kounya là, pral gagner un autre niveau qui c'est le Saint-Esprit sur vous, ça c'est niveau de puissance. Et lorsqu'on arrive dans le niveau de puissance là, c'est ça que ouais dans verset acte 1 verset 8 là, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est capable de témoigner Christ? C'est lorsque vous gagnez la puissance. C'est lorsque vous gagnez la puissance, ou pas capable de témoigner Christ seulement avec la présence du Saint-Esprit. Mais dans le niveau de puissance là, lorsque nous comprenons ça, la Bible dit de niveau de puissance là, nous prenons découvrir trois niveaux de puissance que nous sommes capables de développer à travers chercher dans le Saint-Esprit. Trois niveaux de puissance. Nous entendons parler de rempli du Saint-Esprit. Nous entendons parler de revêtu du Saint-Esprit. Nous entendons parler de plénitude du Saint-Esprit. Nous songeons, nous te dit que plénitude du Saint-Esprit, c'est plus grande dimension de puissance, plus grande dimension de manifestation. Mais il y a rempli du Saint-Esprit, il y a revêtu du Saint-Esprit, il y a plénitude du Saint-Esprit. Ouais, là, nous te dit, deux premiers niveaux de relation, qui c'est le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous, ça c'est présence Saint-Esprit. Tout le monde qui fait une conversion réelle, automatiquement, il y a présence Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous, c'est lui-même qui était effectif le jour de la Pentecôte. Et ça fait, ouais, dans l'étude que nous avons gagnée fois dernière là, et jeudi dernier, nous avons ouais, trois manifestations de baptême du Saint-Esprit. Nous avons gagné une conversation que Paul a gagné avec un groupe juif qu'il a rencontré. Il t'a dit, est-ce que nous recevons déjà le Saint-Esprit? Il a dit, non pas même temps de parler si on Saint-Esprit. Et puis, Paul dit, mais qui baptême nous te baptiser? Il a dit, baptême de Jean. Quand il y a là, il a baptisé au nom de Jésus. Lorsqu'il vient baptiser au nom de Jésus, il a recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient baptiser, il va recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il recevoir le Saint-Esprit, il recevoir définitivement. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est présence Saint-Esprit. OK? Présence là. Mais niveau de puissance là, où pral chercher niveau de puissance là? En nous cas de premier niveau de puissance là,
rempli du Saint-Esprit. Qui est-ce qui remplit du Saint-Esprit? Ou rempli du Saint-Esprit pour capable d'exercer les dons spirituels. Amen. Ou recevoir, ou rempli du Saint-Esprit, ça c'est niveau qui est plus bas. Rempli du Saint-Esprit. Ou recevoir ou rempli du Saint-Esprit pour capable d'exercer. Notez que le Saint, dans prochaine étude, lorsque on va parler des dons, les dons spirituels, pour voir comment le Saint-Esprit distribue les dons selon volonté. Mais lorsque le Saint-Esprit communique un don, pour que don l'y exercer, il faut remplir du Saint-Esprit pour don capable d'exercer avec efficacité. Donc, lorsque vous remplis du Saint-Esprit, ou rempli du Saint-Esprit pour que don l'y capable d'exercer. Par exemple, dans Éphésiens 4, verset 11, et dans Éphésiens 4, verset 11, on voit différents dons que le Saint-Esprit les communiquait. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais lorsque don ça a exercé, il faut qu'on a rempli du Saint-Esprit pour que don soit capable d'exercer avec efficacité et puis pour lui faire impact. Pour lui faire impact. Par exemple, si nous regardons si nous prenons exemple le don de prophétie. Mais prophétie, c'est une activité qui dépasse le niveau de capacité humaine. Un humain pas qu'à prophétiser. Qui ça prophétiser, c'est annoncer ça qui va venir. Mais dimension pour annoncer ça qui va venir, ça qui va venir de l'avenir, ça allait appartenir à Dieu parce que une caractéristique que ça exigeait que nous pas gagner, qui c'est la préscience. Pour annoncer ça qui va venir de l'avenir, pour prophétiser, il faut qu'on soit préscient. Eh bien, lorsque nous appelons dans le texte, chaque fois que le monde peut prophétiser, la Bible mentionne, la Bible précise qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Par exemple, dans Luc chapitre 1er, verset 67, pendant que Zacharie, papa Jean-Baptiste, l'était recevoir un message que madame lui fait petite, lui pas de quoi. Et l'ange Gabriel qui te porte le message là pour lui, il te dit, eh bien, ou bébé jusqu'à ce que petite la fête. Lorsque Jean vient fête, Zacharie pral parler. Et bien, lorsque le bouche li pral l'ouvrir, il pral parler. Tendez ça, la Bible dit dans verset 67 là, Luc chapitre 1er, verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Prophétiser, ça, il dépasse, il pas fait partie caractéristique humaine. C'est bon Dieu qui a prophétisé, qui a annoncé ça qui va venir de l'avenir. Mais ouais, il précisait, passage là précisé que il remplit du Saint-Esprit pour le cas prophétiser. Alors que dans la distribution des dons, nous voyons le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don que le Saint-Esprit communiquait avec des humains. Eh bien, lorsqu'on recevra le don du Saint-Esprit, si on prophétiser, ne sont pas remplis du Saint-Esprit, et parole pas ou bail. Et parole pas ou bail. Mais on pas dit parole qui accompli dans l'avenir. Parce que pour que vous exercez dans ça, vous avez besoin rempli du Saint-Esprit. C'est même genre, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, dans Actes chapitre 2, ou après le Saint-Esprit descend sur l'apôtre, eh bien, dans verset 4 là, ou après il dit, et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ou après, rempli du Saint-Esprit et ça qu'elle a fait sous l'influence du Saint-Esprit, il précise. Donc, ça dit que pour exercer don, eh bien, c'est une nécessité pour que vous rempli du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous rempli du Saint-Esprit, pour capable d'exercer les dons spirituels. Vous rempli du Saint-Esprit pour capable d'accomplir tout acte surnaturel, tout ça qui dépassait et niveau de compréhension ou bien capacité humaine. Par exemple, si nous apprenons le don de la prédication, don de l'enseignement. Mais pour que yon moun prêche, pour message li a impacté l'assemblée, il a besoin rempli du Saint-Esprit. OK? La rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'elle remplit du Saint-Esprit, c'est laisse la parler avec l'assemblée. Yon moun qui doit pas rempli du Saint-Esprit et puis il prêchait. Lorsqu'elle pas remplie du Saint-Esprit, il prêchait, eh bien, la baille les connaissances qu'elle y apprend dans l'étude, connaissances théologiques qu'elle y apprend. La expliquer ça qu'elle y étudiait, ça qu'elle connaissance qu'elle gagnait. Mais pourtant, lorsqu'elle remplit du Saint-Esprit, c'est laisse la parler avec des cœurs. C'est laisser la parler avec moun qui est en difficulté. C'est laisser la parler avec moun qui a besoin de réconfort. Lorsque moun a prêché sous l'influence du Saint-Esprit, il remplit du Saint-Esprit pour le prêcher, laissant la parler avec des cœurs, la toucher des faiblesses, la fortifier, ça y est qui affligé, ça y est qui découragé, la révéler des choses, la révéler des choses cachées. Et c'est ça qui fait qu'on voit certaines fois, moun qui dans l'assemblée et qu'on dit, c'est avec moi pasteur a parlé. Je me sens touché, je me sens béni. C'est comme si pasteur te connaît ce qui a passé dans le cœur. Ou après, c'est bon Dieu qui connaît l'assemblée. C'est bon Dieu qui connaît faiblesse nous. C'est bon Dieu qui connaît requête nous. Là nous besoin de réconfort. Eh bien, prédicateur la venir, la remplir du Saint-Esprit et puis la parler pour réconforter, la parler pour baou, dimension pour sortir dans la situation de faiblesse que vous êtes. La parler avec cœur. Donc rempli du Saint-Esprit permettre que ou parler rempli du Saint-Esprit permettre que ou exercer les dons spirituels avec efficacité. Donc lorsque un monde lui a parlé en bas influence du Saint-Esprit, lui parlait selon vrai besoin que l'Église l'a gagné. Lorsque un monde rempli du Saint-Esprit pour que lui enseigne ou bien pour que lui parle, pour que lui prêche, eh bien, lui résout vrais problèmes qui a traversé l'église là. Lui connaît cœur qu'on besoin, eh bien, il fortifier l'église là. Et ça fait lorsque l'église là, lui gagne cet esprit de Dieu, eh bien, on va voir que moun yo grandit en puissance. Après, moun yo grandit dans la foi. Après, moun yo fortifié parce que le Saint-Esprit parlait avec eux. Et c'est là ça, eh bien, effectivement, c'est lorsque rempli du Saint-Esprit, vraie mission, vraie raison d'être don pour perfectionner les saints, c'est là ça réellement, Seigneur a perfectionné lorsque nous remplis du Saint-Esprit pour que nous exercions les dons spirituels. Donc, les dons spirituels,
l'exercer, nous remplir du Saint-Esprit pour exercer tous dons, différents dons que le Saint-Esprit communique nous. Mais tout, nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit pour nous jouir d'un moment surnaturel. Hein? Ça arrivait avec Étienne. Après que Étienne finit, Étienne c'était Jack dans l'église primitive. Lorsque Étienne lui fin bail un message, yo tendez message là et yo pas accepté message là. Yo prend des yo très irrité, fâché contre Étienne et yo décidé pour yo lapider. Tout à l'heure, ça la Bible dit dans Actes chapitre 7, verset 55. Il dit, mais Étienne fut rempli du Saint-Esprit et, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite, à la droite de Dieu. Il précisait que pour que Étienne capable de ouais merveille ça, bagaille, que là tout le monde pas qu'à ouais, eh bien il remplit du Saint-Esprit. Mais nous faisons remarque là, à chaque fois que il dit rempli du Saint-Esprit, bon et qui ça rempli du Saint-Esprit à permettre de faire? Hein? Il remplit du Saint-Esprit et puis ça que le Saint-Esprit permet de faire, il précise. Donc ça dit que le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est niveau de puissance qui fait moins exigence. C'est niveau de puissance qui fait moins exigence. Donc ça n'a pas besoin pour gagner toute une vie consacrée à Dieu. Qu'on voit très souvent mon li qu'on gagne en pile reproche. Li qu'on gagne comportement qui pas droit, qui pas conforme à la volonté de Dieu. Mon li qu'on pasteur, qu'on prédicateur, mais li qu'on comportement reprochable, un comportement immoral. Mais pourtant, lorsqu'il prend exercer donc le Saint-Esprit balia, depuis il prend petit temps pour le chercher bon Dieu, pour le consacrer lui, l'a exercer en bas influence du Saint-Esprit. Vous connaissez très souvent des chrétiens qui ont un pile reproche dans le comportement, qui ont un pile faiblesse qui manifeste dans le comportement. Mais pourtant, lorsqu'elle prend l'exercer, donc que le Saint-Esprit confie là, il suffit que lui prenne un petit temps pour le consacrer, pour le chercher bon Dieu. Et puis, l'a exercer en bas pour voir Saint-Esprit et le fait impact. Et ça fait presque tout le monde qui a don Saint-Esprit confié, est capable de remplir du Saint-Esprit pour qu'il exerce don. Parce que remplir du Saint-Esprit, c'est le niveau ça qui fait moins exigence. Moins exigence. Donc, chrétiens qui ont exercé don spirituel ou jeunes partout dans le monde et en abondance. Parce que vous remplis du Saint-Esprit pour faire un travail que le Saint-Esprit confie. Et même le monde n'a pas gagné une vie chrétienne qui doit, selon volonté bon Dieu, il est capable toujours exercer don spirituel que le Saint-Esprit confie là. Et donc je dis, nous avons besoin d'un chrétien qui remplit du Saint-Esprit pour travailler dans le champ de Dieu, pour travailler dans l'œuvre du Christ, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'imposition des mains, dans l'exhortation, toutes sortes de dons que le Saint-Esprit distribue, selon volonté, eh bien, mon nom, à chaque fois qu'il consacre, il cherche bon Dieu, l'a exercer don en bas pour voir Saint-Esprit. Donc, c'est le premier niveau de puissance. Premier niveau de puissance que un monde est capable
capable de chercher, il est capable d'exercer, rempli du Saint-Esprit. Mais il y a un deuxième niveau de puissance là. Deuxième niveau de puissance là qui s'est revêtu du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit, il y a un monde ou revêtu du Saint-Esprit pour exercer un niveau de domination. Nous prenons et revêtement du Saint-Esprit à travers la vie de Jésus. Nous prenons lire dans Luc chapitre 4, verset 1er et ensuite verset 13 et 14. Luc chapitre 4. Les pour nous, Luc chapitre 4, verset 1er. Après ça, nous appelons verset 13 et 14. Nous allons étudier revêtement du Saint-Esprit à travers la vie de Jésus. Luc chapitre 4, verset 1er. Et ensuite, Luc chapitre 4, verset 13 et 14. M'appelle pour vous en français. En attendant, m'appelle pour vous en français. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut revenu du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, après qu'il était fini baptisé, donc les Jésus baptisé, les Jésus fin baptisé, dans Jourdain, qui est-ce qui t'a baptisé Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean a baptisé monde et puis Jésus pour le paraître. Les Jésus paraître, il est venu pour le baptiser, Jean opposé. Jean dit, mais c'est moi qui pour t'a baptiser par vous-même. Comment faire moi-même pour le baptiser? On lui dit, on nous fait comme ça. On nous fait comme ça. On nous dit que l'école de Charles en créole. Jésus tournait, sorti dans la rivière Jourdain. Il était en bas pour voir Saint-Esprit. C'est comme ça l'Esprit bon Dieu amène elle dans le désert. Il était en bas pour voir Saint-Esprit. En bas pour voir Saint-Esprit. À chaque fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit dans le français, dans la version française, là, dans la version créole, là, il dit en bas pour voir Saint-Esprit. Ok? Lorsqu'on est en bas pour voir Saint-Esprit, ça dit que il rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il finit baptisé, il remplit du Saint-Esprit, il prend direction désert là. Et dans le désert là, nous songeons que c'est là qu'il peut tenter, il peut jeûner pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ça, il peut manger et l'a tenté dans le désert là. Eh bien, pendant 40 jours de jeûne, sans manger, il a sorti dans le jeûne. Tendez ça, passage l'a dit, verset 13 et 14. Après Satan fin sonder Jésus, tout gens sa yo, il quitté le jour là, joindre une autre occasion. Jésus était en bas pour voir Saint-Esprit bon Dieu. Il tournait, il allait dans le pays Galilée, dans tout le pays, c'est tout le monde qui t'a nommé non. Il t'a montré moun yo en pile bagaille dans la synagogue yo, tout le monde t'a fait louange. Amen. Amen. Les gens disent dans la version française, les gens disent, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et, ouais, lorsqu'il t'a rentré dans le désert, il était rempli. Pas vrai? Rempli du Saint-Esprit. Et puis il a rentré. Pendant le rentré dans le désert, qui ça le fait? Il fait 40 jours à jeûner. 40 jours de jeûne sans manger. Après 40 jours, ça, il a retourné avec une autre puissance, une autre dimension,
Eh bien, quelle autre dimension? Il dit revêtu de la puissance. Et après, il dit revêtu de la puissance de l'esprit, et ça, qui ça veut dire? Et, c'est-à-dire qu'à cause revêtement de la puissance, ça, eh bien, renommé li pral répandre dans tout le pays qui s'est passé. Revêtement de la puissance là, li pral déranger tout environnement spirituel. Revêtement puissance là, li pral déranger. Lorsque Jésus était baptisé, il était 30 ans. 30 ans, parce qu'à l'époque, en Israël, yon monde commence le ministère à partir de 30 ans. Et c'est lorsqu'on monde a 30 ans, il est capable de commencer le ministère. Donc c'est ça que fait, Jésus te doit attendre 30 ans avant qu'elle commence le ministère. Mais pendant 30 premières années, pas grand qui dit de lui, on ne pas connaître là. Présence n'est pas dérangée en quel environnement. Parce que les ça, il a exercé le métier de charpentier, pas vrai? Et puis, il a mené vie normale, vie quotidienne, même avec tout le monde. Mais après qu'elle finit revêtue de la puissance, présence li, pour faire l'autre impact. Présence li pour déranger tout environnement spirituel. Tout démon qui est dans la zone, il y a tout dérangé. Tout dérangé. Si nous regardons un événement, par exemple, un événement qui passait dans Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29. Dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29, nous avons regardé un événement qui passait. Événement ça a expliqué qui impact revêtement spirituel la fait dans l'environnement qu'on a passé. Le Jésus arrivé l'autre bord là en mer, dans le pays Gadar et Nien, des gens sortis dans mi-temps tombent morts. Ils viennent devant lui. Monsieur Sayo te gen mauvais l'esprit sur yo. Yo te si tellement mauvais, personne pas capable de passer dans chemin ça. Yo tous deux prennent relais ensemble. Hey, petite bon Dieu, qui ça nous gagne avec vous? Est-ce que vous venez ici là pour faire nous souffrir avant les nous? Tout près côté yo te gagne un bon cochon qui t'a cherché manger pour manger. OK, verset 29. Nous arrivons dans verset 29. Il dit que gagné deux nègres qui gagnent démons sous lui. Démons sous yo. Yo ouais Jésus de loin. Pendant que yo ouais Jésus, qui s'est passé, yo couru, vini. Gagné dans Marc, il y a plus de détails sur l'événement ça. Dans Marc chapitre 5, verset 1 à 10. Dans Marc chapitre 5, verset 1 à 10, après, il y a plus de détails sur l'événement ça. Il expliquait que pendant que Jésus de loin a venu, il a couru al devant Jésus, mettre à genoux. Il dit, mais qui ça qui est avec nous? Qui ça qui gagne entre nous même ensemble avec nous? Est-ce qu'on est venu là pour venir déranger nous? Ou après, Matthieu baille un détail que Marc pas baille. Il dit, Marc. Jésus et les disciples sont arrivés l'autre bord en mer Galiléa, dans le pays Gérasénien. Jésus descend sorti dans le canot là, même là, un homme sorti dans le mi-temps, tombe mort, il vient devant Jésus. L'homme ça, te gagne un mauvais esprit sous lui. Il te prend tombe yo, fait kaili, personne pas capable de marrer. Pas même avec chaîne. En pile fois, yo te mette tout des pieds yo dans un cep en fer. Yo te marre tout des mains yo avec une chaîne. Mais chaque fois, il te joint moyen casser ni chaîne là, ni cep là, personne pas de force assez pour dompter lui. Tout le temps, la journée coule en nuit, il t'a promené dans mi-temps tombe yo, aussi non sous timon yo. Il t'a relé sans arrêter. Il t'a martyrisé l'école
à coup de roche. Il était une belle distance, là, il voit Jésus, il courit, il vient mettre à genoux devant lui. Il prend relais bien fort, il dit comme ça, qui ça me gagne avec vous, Jésus, petit bon Dieu qui est dans le ciel là. Tant pis souple, non, non, bon Dieu, pas fait me souffrir. Il était parlé comme ça parce que Jésus était passé l'ordre dans ça, mauvais esprit, sorti sous nom là. Laisse ça, Jésus m'a dit, qui j'en relais? Il répond, il y aurait le régiment parce que nous en pile. Et puis, il dit, Jésus, tant pis souple, pas mettez-nous dehors dans le pays. Sous Timon là, tu as un bon cochon qui t'a cherché manger pour manger. Tout mauvais esprit pour demander Jésus, tant pis souple, voyez-nous sous cochon ça yo, non pour entrer dans yo. Amen, 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 amen. À nous garder pour nous, ouais. À nous garder pour nous, ouais. Jésus, il a 30 ans. Personne ne connaît s'il était là. Pas de aucun événement. Mais Kounya là, lorsque Jésus vient des revêtements de la puissance, tout côté le passé, tout est bon dérangé. Tout côté qui est cérémonie, tout côté qui gagne activité ténèbres, tout dérangé. Pour qui ça? Parce que gagner une nouvelle puissance qui a marché. C'est la première fois que une personne humaine a marché sur la terre avec une telle dimension de puissance depuis Adam. Parce que depuis Adam, le Saint-Esprit, il n'a pas de place dans la vie de l'homme. Il n'a pas de place dans le cœur de l'homme. Il était d'ailleurs ces péchés qui étaient dans place là. Nous songeons, les Adam péché a rentré, le Saint-Esprit disparaît. Kounyala, pendant tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit d'ailleurs, péché occupait place là. Et Kounyala, mais il y a un homme, Jésus, qui a marché avec même dimension de puissance là. Il y a une dimension de puissance, revêtement de la puissance, que pas de gens gagné depuis Adam. Et Kounyala, ouais, ça démon qui t'a dit, démon expliqué. Mais qui ça gagne entre nous même ensemble avec vous? Mais qui ça ou qui t'a envie de faire là? Ou après Matthieu, il a une précision pour le dire, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu pour nous tourmenter? Est-ce qu'on venu pour tourmenter nous avant les nous arriver? C'est-à-dire que des mots yo connaît gon l'heure qui cap arrivé pour yo. Des mots yo connaît gon l'heure qui fixé pour yo. Et tenez ça, il dit, est-ce qu'on vini, est-ce qu'on guitan vient faire là sous terre? Est-ce qu'on vini pour venir déranger nous avant, tant pas nous arriver, tant pas nous pas arriver? Donc ça dit que, qui le s'arrivait, c'est lorsque Jésus a marché avec revêtement de la puissance. Revêtement de la puissance. Et revêtement de la puissance, ça, mes bien-aimés, Jésus communiquait avec tout humain, avec tout le monde qui soumet à ma volonté. Dans Luc chapitre 10, verset 17, Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ça dit que, dimension de puissance là, Jésus communiquait, et tout le monde qui gagne une dimension de puissance là, effectivement, démons soumettent devant eux, même je soumettre devant Jésus. Il y a un événement qui est passé dans Acte chapitre 19. Dans Acte chapitre 19, côté, n'a pas l'histoire des 7 fils de Séva. À partir de verset 13, 7 fils de Séva, 7 petites gars de Séva, c'était un pharisien, un sacrificateur. Paul qui a chassé des démons au nom de Jésus.
Et puis elle paraît devant un homme qui a un démon sous lui. Il dit, au nom de Jésus, Paul a prêché, nous commandons. Laisse ça, démon yo campé. Démon yo dit, mais nous connaissons Jésus. Et nous connaissons qui est pas lié. Mais et nous-mêmes qui est nous lié. À nous garder réponse démon yo. Démon yo dit, nous connaissons Jésus. Et nous connaissons qui est pas lié. C'est-à-dire que Jésus a une puissance que vous n'avez pas qu'à résister. Paul exerce même puissance là. Vous n'avez pas qu'à résister. Mais nous-mêmes qui est-ce eh bien, apôtres, effectivement, ils ont recevoir le revêtement de la puissance. Revêtement puissance Saint-Esprit, lui permet nous dominer sur toute puissance ténèbres, sur toute situation de la vie, sur toute puissance du monde, sur toutes circonstances difficiles. Il va nous pouvoir pour nous dominer. Nous dit apôtres, ok, les apôtres étaient revêtus. Jésus t'a fait promesse là dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Attendez, Jean dit en France, dans la version française là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ok? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. C'est-à-dire que revêt ministère Jésus, disciples, ils ont gagné pour continuer le ministère là. Et pour continuer le ministère là, il y a besoin de revêtement de puissance là. En nous regardant Jean, Jésus t'a fait promesse là dans Luc chapitre 24. Verset 46, rivé dans verset 49. Rivé dans verset 50. Dans Luc chapitre 24. Verset 46, rivé dans verset 50. Oui, Luc chapitre 24. Il y a quelques amis nous qui allent dans carreau à tout. Je joins toute bagaille, Jean, mesdames, yo te dit là. Mais lui-même, yo pas oué. Laisse ça, Jésus dit yo, à la moun sans comprendre, qui Jean l'esprit nous fait loup, pourquoi tout ça pour fait yo te dit comme ça. Est-ce que c'est pas pour Christ là? Te souffri bagay sa yo avant pour te recevoir l'eau en lui. Et puis il prend expliquer yo tout ça qui était écrit sous lui dans le livre yo. Il commençait à livre Moïse yo, il passait dans tout livre prophète yo. Là yo arrivé tout près petit bout côté yo t'a pour aller là, Jésus fait un coup, il te voulait aller plus loin. Yo kembe yo dit li restez avec nous non. Soleil fin couché, pour le faire noir, li entrer pour le rester à Kyo. Li chita bo table là à Kyo pour manger, li prend pain, li dit bon Dieu merci, li casse et puis li ba yo li. Même là, j'ai l'ouvri, yo reconnaître li, mais li disparaît là même devant yo. Yon prend dit l'autre, est-ce que nous pas senti tant que yon dit fait qu'a boulé nous dans cœur nous? L'elle t'a parlé avec nous sur toute route là. L'elle t'a expliqué nous ça qui est écrit dans le livre. Là, tout yo levé, yo tourné Jérusalem, les arrivé, yo joindre 11 disciples yo réunis avec amis yo. OK. Merci. Après côté elle fait promesse là, dans verset 49. Dans verset 49, côté elle dit voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis.
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Il dit, vous, Jésus peut le monter, après, il finit ressusciter, il peut le monter. Les disciples, restez à Jérusalem, puis qu'à déplacer. Pourtant, ils ont déjà recevoir le Saint-Esprit. Ok? Il était soufflé sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Mais ni dimension de puissance, là, revêtement, il ne peut pas gagner. Et pas gagner quelqu'un qui a fait, il n'y a pas qu'à camper en face des mots sans qu'il n'y ait pas revêtu. Il n'y a pas qu'à l'affronter puissance ténèbres sans qu'il n'y ait pas revêtu de la puissance. Et c'est ça que fait Jésus dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem, puis qu'à déplacer jusqu'à ce que nous revêtus de la puissance. Et lorsque vous prenez revêtu de la puissance, c'est là ça vous pas arrêter caché encore. Le jour de la Pentecôte, cet esprit descend, laisse ça temple trembler, et bien qu'il n'y a pas de menace qui intimide encore. Pas de menace qui intimide encore. Ils ont revêtu de la puissance et qu'on y a là, ils ont continuer le ministère là. Et lorsqu'ils ont continuer le ministère là, pour avoir persécution, eh bien c'est à tort. Ils ont persévérer. Hein? C'est à tort, ils ont persévérer. Mais apôtre yo, pour qu'ils soient capables de faire travail avec efficacité, ils ont gagné revêtement de la puissance. Donc ça dit que nous voyons que rempli du Saint-Esprit, lui permet d'exercer dons spirituels que le Saint-Esprit communique. Mais revêtement de la puissance, laisse ça au nom de dimension de domination. Dominer, laisse ça au dominer sous toute la puissance. Et nous sommes capables de contenter très souvent. En pile des fois, nous contendons un tel manger, un tel. Et il y a un pile mon dans l'église, nous avons c'est le gars qui mange. Est-ce que ça veut dire que vous pas rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ça veut dire que vous pas converti? Oui, conversion était réelle. Et conversion était capable réelle. Et vous êtes capable d'exercer don avec efficacité. Vous avez fait toute vie avec exercer don avec efficacité. Mais rempli du Saint-Esprit, pas de fait exigence. Mais revêtement de la puissance, ça demande une vie de consécration, ça demande une vie de jeûne et de prière. Pour que vous ayez revêtement de la puissance, ça fait plus exigence que rempli du Saint-Esprit. Qu'il nous Jésus était un revêtement de la puissance, c'est après 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne dans le désert. Hein? Il tentait, il a jeûné, il tentait pendant 40 jours de ne pas manger. Et puis, il sortit avec une autre dimension de puissance. Mais la Bible précisait quelle dimension revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous voyons que revêtement de la puissance, il fait plus exigence, il exigeait une vie consacrée, une vie de jeûne et de prière, donc une vie disciplinée, pour que vous capable de transporter une dimension de puissance ça, pour que vous capable d'exercer dimension de puissance ça. Mais nous gagnons troisième dimension de puissance là, plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit, si nous voulons prendre quelques questions, parce que plénitude du Saint-Esprit, nous avons pris un petit temps pour nous expliquer. Et nous voulons, si il y a une question, pour nous prendre quelques questions. Si toutefois, il y a une question, nous prenons une question. Si nous ne parlons pas de lui jeudi prochain, nous allons parler de plénitude du Saint-Esprit. Mais moi, je souhaite que nous comprenions
n'a pas pile fort monde qui travaille dans le service de Dieu, ils ont rempli du Saint-Esprit pour faire travail. Mais moins monde n'a besoin qui a revêtement de la puissance. Et lorsque nous prenons la plénitude là, nous avons encore moins monde. Très rare qui pourra gagner plénitude là, parce que ça pourra faire encore plus exigence. Et on nous te dit que lorsque dimension de puissance là, c'est pas fait automatiquement. Ça demande des sacrifices, ça demande des vies de prière et des jeûnes, ça demande des dimensions pour que vous cherchiez le niveau de puissance là. Donc, si toutefois vous avez besoin de travailler avec efficacité dans le service de Dieu, vous avez besoin de travailler avec efficacité dans l'œuvre du Christ, vous avez besoin de sacrifices, vous avez besoin de faire pour chercher la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est une question, nous faisons place avec. Bon Dieu béni nous, pasteur. Bonjour, bonsoir. Bon, nous extrêmement réjouis par rapport à l'exposé puissance Saint-Esprit que vous avez parlé à nous féliciter dans ce sens. Nous poser question, c'est justement pour que nous puissions entrer dans le bain. Si nous enseignants à enseigner, pas un élève qui parlait, ou pas tenir compte que si vous comprenez, vous ne pas comprendre. C'est à partir de là que l'élève la répond, au moins vous êtes capable d'éclairer l'antenne. Et j'ai deux questions. Première question, est-ce que vous pouvez différencier pour moi entre recevoir une puissance, vous serez mes témoins, avec cet esprit demeure en vous? Vous pouvez différencier le moins, c'est la première question. Et vous capable de reprendre pour moi, capable de reprendre pour moi ça. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivait donc sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça. Et deuxièmement, c'est Saint-Esprit demeure en vous. Vous pouvez différencier au moins? C'est la première question. Ok, d'accord. Et gagner le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il est en vous et il demeure en vous éternellement. Là, tout le monde qui convertit, il recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là opérationnel lorsque mon âme les cherchait, les exerçait les dons spirituels, ou bien les mettait dans condition pour que le Saint-Esprit utilise elle. Mais autant qu'elle pas dans condition pour le Saint-Esprit utiliser elle, le Saint-Esprit est là, inopérant, mais présence est là. Il recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit sur vous, ça c'est une dimension de puissance. Dans la dimension de puissance là, mon âme il peut exercer puissance là pour opérer, pour le travail dans le service de Dieu. Et chaque niveau de puissance permet de travailler dans une dimension différente. Chaque niveau de puissance permet de travailler dans le service de Dieu dans une dimension différente. Dans une plus grande dimension. Autant que les chercher mon Dieu dans plus grande dimension, c'est autant qu'elle est capable de travailler, bon Dieu est capable d'utiliser dans plus grande dimension. Alors, c'est que beaucoup édifié et recevoir une puissance, monsieur mes témoins, ça fait me comprendre que ou qu'à recevoir puissance sans pour témoin, mais pas demeurer en où. Ou qu'à recevoir puissance sans pour témoin, mais pas demeurer en où. Et nous allons l'expliquer. Matthieu 7, 21 dit que Seigneur, et que nous devons chasser des démons en ton nom, nous devons faire des miracles en ton nom, et le Seigneur dit retire corps de moi. Ok, c'est à partir de puissance ça qui permet de chasser des démons. Il guérit malade. Pendant ce temps, le Seigneur dit retire corps de lui. Mais la puissance qui demeure en vous, ça permet que vous soyez capable de servir mon Dieu avec intégrité et fidélité. Et il se manifeste aussi. Ok. Et ma essayé faire une petite rectification ou bien une petite motion
dans ça que vous dit, recevoir puissance là, monde qui recevoir puissance, c'est monde qui monte pas Jésus. C'est monde qui monte pas Jésus qui recevoir puissance. Mais non monde qui fait miracle non Jésus, ça sont l'autre bagaille. Parce que non Jésus, si je m'explique qui ça non Jésus représenté sur la terre, dans Philippiens chapitre 2, dans Philippiens chapitre 2, m'appli pour vous, à partir de verset 9 et 10, il dit, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Donc, non Jésus a côté cité, côté nommé, non genou fléchis. Et c'est ça qui fait des témoignages que nous entendons. Les gens qui loin Jésus, les gens qui n'ont vaudou, qui quand ils vont entraver, ils ont nommé non Jésus. Ils ont relé Jésus, ils ont nommé non Jésus. Et puis, ils ont délivré. Depuis non Jésus, l'ont mis dans les ténèbres, tout genou fléchis. Nous entendons plusieurs témoignages sur ça. Donc ça dit que, après Jésus, les deux, nous devons faire miracle par ton nom, nous devons chasser des mots par nom, etc. Et bien après, c'est par nom, mais ce n'est pas pour tout que vous te recevoir la puissance du Saint-Esprit. Vous te recevoir le Saint-Esprit dans forme, de manière formelle, Jean que ça fait, et selon Jean promesse la fête là. Ok, pasteur, ok. Maintenant, est-ce que, dans l'époque donnée, cet esprit est à l'œuvre, aujourd'hui, il n'est pas à l'œuvre. Comment je vois ça? Dans l'époque donnée, puissance cet esprit est à l'œuvre, au point que Satan, le diable, des agents du diable, pas de café ça ouvre, parce que cet esprit est à l'œuvre. Et aujourd'hui, côté diable a fait ça ouvre, comment vous comprenez ça? Ok. Et c'est ça que nous te dit, le Saint-Esprit, l'opérationnel, dépendamment des dimensions que les gens qui reçoivent, ils cherchent mon Dieu. Lorsque dans une époque, tu as gagné chrétien qui t'est consacré, tu as côté, moun t'a prié, moun t'a cherché dimension, mon Dieu. Moun t'a prié, moun t'a jeûné. Et puis, il a cherché dimension de puissance. Côté qui a jeûne et prière avec cœur sincère, moun a cherché puissance, moun a exercé puissance, ça y est, normalement, les ténèbres, climat spirituel, climat ténèbres là, a détruit. Mais dans le moment côté, il y a distraction, il y a divertissement. Moun va vaquer activité, même moun dans l'église, il y a plus à chercher le pain quotidien, il y a plus à vaquer activités respectives, au lieu que vous passez temps de la prière. Eh bien, c'est normal que puissance spirituelle, la puissance que vous avez doué, développée, la diminuer, et lorsqu'elle diminue, puissance ténèbres là prend les dessus. Donc ça dit que c'est puissance contre puissance. Sur la terre, qui ça Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais lorsque disciples yo a exercé puissance ça, mais faut que vous passiez temps dans la présence de Dieu, faut que vous passiez temps dans la prière, faut que vous cherchiez puissance là, faut que vous construisiez puissance là.
Et autant qu'il va construire, c'est autant qu'il est capable de dominer. Si pas gagner assez de jeûne et de prière, pas une dimension de domination. Et lorsque pas gagner assez de dimension de domination, eh bien les ténèbres, yo apprend les dessus. Et c'est ça qui fait, dans le monde actuel, c'est pas sans raison qui fait nous ouais prolifération de distractions ça yo sur tout internet, sur tous les réseaux sociaux, sur toute nous prolifération ou est distraction ou est une disposition qui prend pour empêcher que l'église les cherche puissance bon Dieu. Et autant que dans l'église, il n'y a pas de décision qui prend pour chercher, bon Dieu, dans la dimension que vous devez chercher pour construire puissance là, eh bien, c'est normal ou après que les ténèbres, ils ont fait ça, ils n'ont pas de faire. Donc, puissance qui t'a dû développer l'église là, il n'a pas développé assez parce que pas gagné assez de sacrifices, de jeûne et de prière qui pour contrecarrer puissance ténèbres là qui dans le monde là, qui dans l'environnement. Bonsoir, pasteur. Amen. Nous disons Seigneur merci et nous remercions surtout pour l'étude, pour l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors nous, apôtres, tu as fait miracle avec le Saint-Esprit et prophètes même dans ce testament, tu as fait miracle. Prophètes. On va parler de prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu as fait miracle. À qui ça tu as fait miracle là? Est-ce que c'est avec Saint-Esprit que tu as fait miracle là? Et nous, apôtres, fait miracle par le Saint-Esprit, nous, prophètes, fait miracle par le Saint-Esprit. Pas fait miracle. Est-ce que c'est pas avec le Saint-Esprit, prophète, tu as fait miracle? Ok, merci, belle question. Belle question. Non. Étude que nous avons fait il y a 2 jeudis de cela, nous avons parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que bon Dieu lui mettait l'esprit sur certaines personnes pour faire occuper des fonctions bien spécifiques. Nous avons gagné plusieurs onctions dans l'Ancien Testament. Tu as gagné onction prophétique, tu as gagné onction sacerdotale, tu as gagné onction royale. Onction ça veut dire que moun yo te recevoir onction, yo te ouin yo, lorsque yo ouin yo recevoir onction, ça veut dire que yo recevoir une puissance du Saint-Esprit. Et si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, quand l'Esprit de Dieu a utilisé mon, le plus souvent il utilise, il dit l'Esprit de l'Éternel saisit telle personne, ou bien l'Esprit de l'Éternel fut sur cette personne. Ok? Dans l'Ancien Testament, lorsque bon Dieu mettait l'Esprit sur un monde pour l'utiliser, l'Esprit de l'Éternel fut sur. Donc, ça veut dire que lorsque nous parlons de Saint-Esprit sur vous, ça c'est une dimension de puissance. Il y a plusieurs prophètes qui ont recevoir onction prophétique. C'est-à-dire qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit pour être capable de faire travail prophétique là. Et dans tout prophète qui te recevoir, il y a des prophètes qui te fait miracle. Vous parlez des grands prophètes, vous parlez des petits prophètes. Mais il y a des prophètes qui te fait miracle, tant que le prophète Élie, le prophète Élisée. Ils ont fait miracle. Mais il y a précision. Dans l'Ancien Testament, malgré tout miracle que le prophète a fait, ou pas jamais un côté un prophète te chasse au démon. Dans l'Ancien Testament, ou pas jamais côté un prophète, il te prend autorité sur les ténèbres. Il te prend autorité sur Satan. Jamais. Et ça fait apôtre Pierre. Ou après, il a expliqué comment prophète dans l'Ancien Testament, il a investigué
sous dimension de puissance, ça, on a vu aujourd'hui. Hein? Ils ont investigué, ils ont révélé, révélé à eux que une génération qui a venu et que génération ça a une dimension de puissance. Jésus dit disciples ça, moi, dans Matthieu 25, verset 17, côté Jésus a dit disciples, soit où on a pour aujourd'hui, prophète t'a rêvé, mais ils pas capable. Ça n'a pas tant aujourd'hui, prophète t'a voulu tendre. Dans Matthieu chapitre 13, verset 17, il dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Prophète, c'est-à-dire que qui limite qui est dans le prophète, c'est que dans l'Ancien Testament, l'homme était esclave, l'homme était un statut esclave, et Satan était un statut maître. Selon la justice, un esclave pas capable autorité sous maître. Il faut que Jésus mourisse pour peine, condamnation purgée, pour l'homme vienne libre. Et c'est lorsque l'homme vient libre, eh bien, c'est même gens non prison. Lorsque un prisonnier est condamné, il met dans la prison, gardien prison qui a balcou, est-ce qu'un prisonnier qui a affronté un policier ou un gardien de prison? Est-ce que si gardien de prison vient, la balle coup de bâton, est-ce qu'elle a résisté avec elle? Mais jour, peine non fini, il finit purger peine. Ah, est-ce que gardien ça a touché elle? Non, il n'a pas touché elle. Lorsque condamnation a fini, lorsque peine il finit purger elle, eh bien, gardien prison n'a pas gagné droit. Souligne encore. Malheur s'il t'a touché. Eh bien, c'est de même. Lorsque nous sommes en bas de condamnation, Satan a un pouvoir d'exercer le statut de maître. Il était maître et l'homme était esclave. Un esclave pas capable aucune autorité sous maître. Mais lorsque Jésus va mourir et que peine condamnation va le purger, dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et bien, depuis Jésus fin purger peine ça, l'homme vient libre et qu'on a qu'à recevoir pouvoir pour nous prendre autorité sur Satan. Satan ne pas mettre nous encore. Amen. Satan ne pas mettre nous encore. C'est ça que fait dans l'Ancien Testament. C'est avec puissance le Saint-Esprit. Il a fait miracle. Mais le miracle était limité. Parce que il a un statut d'esclave. Amen. Ok, pour la prochaine question. Bonsoir Assemblée, et nous remercions bon Dieu du fait que Libanon privilège pour nous capables là aujourd'hui. Et question pasteur, pendant ma profiter remercier pour le travail ça que vous fait et que je suis très édifié et je pense que grand pile l'autre monde tout qui est édifié. Question c'est une curiosité mais qui allait loin. Pour me faire une différence entre moi-même avec tout l'autre monde qui baptisé, qui pral baptisé. OK? Moi, je joins une parole là, bien entendu, oui. Il fait me connaître que le baptême vous introduit dans le monde spirituel. Mais par contre, établissez pour moi la différence, et je crois qu'un pilote monde qui satisfait de réponse. Il y a un monde qui convertit seulement, qui lien que le gars à bon Dieu, qui niveau que lié. Comme ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok. Je ne pas bien entendre des questions. Répétez pour moi. Moniteur. Moi, retrouver, à partir de travail que vous fait, que je tellement édifié, moi, je vois qu'à partir de baptême, l'homme fin baptisé, ok, l'introduit dans le monde spirituel.
Mais par contre, moi, je connais comment il y a un monde qui est dans le niveau à peine converti, comment lié, comment bon Dieu placé, dans quelle position que lié. Merci beaucoup. Ok. Et lorsque un monde les fait convertir, apôtre yo dit son bébé de la foi. Et lorsqu'on c'est bébé de la foi ou encore fragile, un bébé est fragile, ou besoin de l'aide spirituelle. Apôtre Pierre dit, ou besoin de l'aide spirituelle. L'aide spirituelle là, c'est enseignement qui peut permettre de grandir. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on c'est bébé de la foi, on prend le besoin de grandir. Grandir dans la foi. Et qui ça permet de grandir? C'est la connaissance. C'est la connaissance de la parole. Autant que vous avez grandi, c'est autant que la foi a grandi et c'est autant que vous avez gagné, vous avez plus ferme dans l'évangile. Donc, lorsqu'on convertit ou positionné en Christ, la Bible relève ça sanctification positionnelle. Sanctification positionnelle, c'est-à-dire que vous sanctifiez à cause position que vous prenez en Christ. Et qu'on y a là, on prend le besoin de connaissance pour capable grandir et grandir dans la foi pour croissance ça, il y aurait les sanctification progressive. Ou grandi autant que ou grandi ou l'autre dimension de sanctification qui a plus droit, plus accès, plus dimension, plus accès dans le royaume bon Dieu. Mais lorsqu'on convertit, on prend position en Christ. Là, c'est croissance là que vous besoin là pour capable grandir dans la foi, pour grandir en puissance, pour grandir dans l'intimité avec bon Dieu. Et c'est connaissance là qui permet ça. OK? Nous remercions le pasteur pour si belle étude. Moi-même, j'ai formulé une question. Nous avons aimé pasteur nous un conseil parce que vous avez illustré, vous recevez une puissance. Ça veut dire nous recevons la puissance, ça, nous travaillons ensemble avec lui. Mais ça ne va pas être trop exigeant selon ce qu'on dit dans l'exposé là. Recevoir une puissance et puis on travaille avec lui, bon, pas de problème. Mais pour nous capables de revêtir du Saint-Esprit, nous avons l'autre bagaille pour nous faire. Et qui s'allie, elle demande non seulement pour nous gagner en connaissance de la parole, deuxièmement encore, il demande faut que nous ayons en communion. Et pour nous recevoir communion, ça il demande faut que nous ayons dans la prière. Faut que nous ayons dans la prière. Mais qui conseille au capable bail parce que vous connaissez moi je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et c'est le dimanche en tant que pasteur, c'est le dimanche je viens à l'église et puis demain lundi encore je vais dans le bureau, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça veut dire je fais le 1er janvier, je vais rentrer dans décembre parce que décembre c'est programme parce que je vais programme dans 1er décembre jusqu'à 31 décembre encore, moi pas jamais gêner. Je pas jamais avoir temps pour me gêner. Et je tellement pas de temps pour me gêner, même critiquer les gens qui prennent l'engêne. Pasteur, qui ça arrivé? Qui ça arrivé en tant que pasteur? Parce que pour non seulement je toujours travailler, tout l'autre monde qui travaille, mais pour ça pour me gagner Saint-Esprit, pour me revêtir du Saint-Esprit, parce que je suis certain, pour me revêtir du Saint-Esprit, là dans l'autre dimension qui c'est esprit de bon sens et de connaissance. Somme 119, verset 66. Pour me gagner esprit de bon sens et de connaissance, ça, je suis certain, c'est plénitude du Saint-Esprit pour ne pas entrer là-dedans, parce que pour ne pas entrer là-dedans, c'est revêtir du Saint-Esprit. Qui sort comme conseil que je ne vais gêner, je ne vais jamais dans la prière. Quand toujours là, Jésus va faire sauver avec, mais communion ou bien, intimité ou bien, joindre tant que Paul fait dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2, il dit pendant Paul a persévéré dans la prière, et le Saint-Esprit parlait. Saint-Esprit parlait, il dit, monsieur qui est pour l'autre dimension là, mettez monsieur à part pour moi. Pas mon conseil, pasteur. Ok. Et
pour, en guise de conseil, il y a deux paroles que m'a dit. Premièrement, et pas de dimension sans pas chercher bon Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Depuis dans l'Ancien Testament. Ouais, Moïse a atteint une dimension côté, bon Dieu parle avec face à face. Mais on connaît, chaque ça Moïse a fait, Moïse jeûné pour le monter Sinaï, pour le faire une table de pierre. Il fait 40 jours sans manger, à jeûner, pour le capable de rentrer dans la présence de mon Dieu pour faire une table de pierre. Pendant la présence de mon Dieu pendant 40 jours, le peuple l'a corrompu. Ils font un bœuf en or. Quand il y a la bon Dieu dit Moïse, mais le peuple va retirer Canaan ou l'Égypte là. Mais quand il y a la qui est encore corrompu. Là, Moïse descend. Dans le colère, il écrase tous les tables de pierre sous le bœuf là. Il détruit, et puis, et puis, ça qui pour l'éternel, il vient jouer, ni l'autre, il mourit. Table de pierre, il écrasé. Pour le capable de jouer deux l'autre table de pierre, encore l'obligé de faire l'autre 40 jours. La Bible pas expliqué sacrifice que homme de Dieu a été fait, mais toute dimension avec bon Dieu, ça m'a dit sacrifice, ça m'a dit pour chercher bon Dieu, ça m'a dit prière. Pour chercher mon Dieu, quelle que soit la dimension vous voulez, ça m'a des prières. Deuxièmement, et ça me veut comprendre, gagner la prière, gagner vie de prière. Gagner la prière, gagner vie de prière. Chaque monde, il a grandi en puissance, dépendamment de vie de prière. La prière, c'est toute prière qui est programmée. L'église l'a programmé en pile service de prière, service de jeûne, gagner jeûne pour Damio, gagner prière à domicile. Dans toute prière, ça va marcher, c'est la prière. Ok, nous allons prier. Mais ce n'est pas prière ça qui permet de grandir dans la dimension nous allons parler. Prière qui permet de grandir dans la dimension nous allons parler, c'est une vie de prière. Vie de prière là. Son rendez-vous que vous avez avec mon Dieu personnellement sans que personne ne va au courant. Cette dimension de prière, ça a besoin pour grandir dans la puissance que nous avons parlé. Il y a un rendez-vous régulier que vous gagnez avec mon Dieu. Ou qu'à prendre rendez-vous, elle est bon pour vous. Mais il faut que vous fidèle dans le rendez-vous. So, chaque homme de Dieu a un secret paille. L'œil au chercher bon Dieu, ce n'est pas l'œil de l'église. Il ne pas chercher bon Dieu dans la foule. Tout le monde qui cherche bon Dieu pour grandir en puissance, rendez-vous que vous gagnez, l'autre monde pas au courant de vous. Il y a des gens qui gagnent rendez-vous dans la nuit, pendant la nuit. Il y a des gens qui gagnent rendez-vous dans un lieu bien spécifique. Il y a des gens qui prennent rendez-vous dans des heures stratégiques. Il y a des heures stratégiques. Minuit. 3h du matin, 5h du matin, midi, 3h de l'après-midi. C'est des heures stratégiques. Lorsque vous avez connaissance, et puis vous prenez rendez-vous dans une heure stratégique, et pour fidèle, vous grandir dans une puissance qui permet de dominer. Donc, vous n'avez pas besoin, faut que vous jeûnez, faut que vous disposez de temps. Il suffit que vous ayez une vie de prière. Amen. Dans pas de question encore, dans nos pas de question encore, pasteur, nous allons comment faire un résumé pour nous, ou bien un rappel pour nous à la gloire de Dieu. Ok. Et nous avons parlé des différentes manifestations du Saint-Esprit de la vie croyante. Et différentes manifestations, nous avons 3 niveaux de relation. Le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit sur vous. Et nous avons que 2 premiers, c'est relation, c'est présence Saint-Esprit que nous gagnons.
Mais dans le troisième, là, le Saint-Esprit sur vous, après c'est niveau de puissance. Et niveau de puissance, ça n'est pas automatique. Nous dit tout. Deux premiers automatiques, depuis conversion réelle. Mais troisième, n'est pas automatique. C'est sacrifice ou pour le faire pour chercher mon Dieu qui permet d'atteindre les différents niveaux de puissance, dimensions de puissance. Et dans différentes dimensions de puissance, nous parlons de remplis du Saint-Esprit, nous parlons de revêtus du Saint-Esprit et nous gagnons pour nous parler de plénitude du Saint-Esprit parce que c'est plus grand niveau, dimension de manifestation du Saint-Esprit dans la vie croyante. C'est important pour que nous comprenions parce que c'est compréhension de la parole de Dieu qui permet de nous marcher dans la puissance, qui permet de nous marcher avec assurance et qui permet de nous dominer et qui permet de nous faire travailler, mon Dieu, avec efficacité. Donc, moi, je souhaite que nous bénissions et jeudi prochain, nous allons parler de plénitude du Saint-Esprit et nous allons parler des dons spirituels. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, je souhaite bon Dieu conduire nous.